L'événement a pris une tournure planétaire. C'est arrivé lundi. Kim Kardashian, dépouillée de 9 millions de bijoux. Un vol au retentissement mondial en raison même de la personnalité de sa victime. Mais au fait, elle fait quoi, Kim Kardashian, pour être si célèbre? Elle est quoi? Et que dit cette célébrité du monde qui nous entoure? Je pose ce matin la question au sociologue Guillaume Erner, auteur de La souveraineté du People. C'est paru chez Gallimard. Guillaume Erner, bonjour. Bonjour. Un mot, Guillaume Erner, d'abord sur l'événement lui-même. Comment expliquez-vous cet écho, pire, ce retentissement, ce tremblement de terre planétaire après ce qui est arrivé à Madame Kardashian? La personnalité de la victime, évidemment, ou la non-personnalité? Ou plus exactement, à mon avis, c'est tout à fait représentatif que vous évoquiez sa personnalité, puisqu'elle n'a pas de métier. Si vous deviez évoquer son métier, la seule chose qu'on pourrait dire d'elle, c'est qu'elle est célèbre pour sa célébrité, selon le mot de Daniel Bernstein, qui catégorisait ainsi les people. Et on sait, à partir de ce vol, qu'elle a au moins 9 millions d'euros de patrimoine, ce qui témoigne quand même d'une somme absolument faramineuse pour quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas de travail véritable et qui témoigne en quelque sorte des valeurs de notre société. Et si vous voulez, c'est ça qui est tout à fait étonnant. L'un des fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim, disait que ce qui constitue la peine, ce qui constitue le crime, c'est qu'il choque la conscience commune. Et alors, on voit évidemment pourquoi une femme à qui on dérobe 9 millions de bijoux, on voit ce qu'il y a de choquant, évidemment, mais dans le même temps, ce que l'on ne voit pas de choquant, c'est le fait que cette femme ait réussi à amasser au moins 9 millions d'euros, tout simplement en exhibant son existence dans une télé-réalité. Ça ne choque personne, et ça n'est pas justiciable. D'ailleurs, on ne peut pas attaquer quelqu'un parce qu'il est célèbre pour de mauvaises raisons. Et le fait que cela existe, le fait que nous en discutions en ce moment dans une émission sérieuse, montre qu'on a affaire à un véritable bouleversement de valeurs, tout simplement parce que quelqu'un qui ne fait rien est aujourd'hui infiniment plus reconnu. Le Parisien disait qu'elle a été accueillie à New York comme un chef d'État. Mais en réalité, le seul État qu'elle peuple est le sien. Et c'est donc le contraire d'un État, en quelque sorte. Et le fait qu'elle soit accueillie en chef d'État montre qu'il y a malgré tout quelque chose de révoltant. Alors, je ne sais pas si on a toujours raison de se révolter. Là, je crois qu'on a raison, malgré tout, de s'indigner et de se dire que le monde marche sur les mains. Et Guillaume Erner, il y a 2 ou 3 personnalités qui ne se sont pas inquiétées lundi du sort de Kim Kardashian et qui ont osé soit en sourire, soit faire de l'humour plus ou moins bien partagé, comme le comédien Mathieu Kassovitz ou Philippe Poutou, l'homme politique du nouveau parti anticapitaliste. Tout de suite, on leur a tapé sur les doigts. Il fallait pas toucher à l'icône. Pas taper sur les doigts, ça c'est une chose, mais le pire, ce qu'il faut dire, David Abiker, c'est que Philippe Poutou a retiré son tweet, alors que c'était un tweet humoristique. On pouvait trouver que l'humour était douteux. Il consistait à dire que le partage des richesses avait commencé. Mais on voyait bien qu'il y avait une note humoristique derrière, ce qui veut dire que sur Twitter, où le niveau de violence peut être parfois assez élevé, on peut appeler par exemple à casser les pattes d'Alain Finkielkraut, et alors là, personne ne proteste. En revanche, si on considère qu'il peut y avoir matière à faire de l'humour sur ce fait, alors là, en revanche, tout le monde trouve que c'est insupportable. Et moi, je pense que c'est cela qui est insupportable. Guillaume Erner, cette célébrité, elle en a fait une pâte, une sorte de matière première, une pierre. Pas une pierre précieuse, mais une pierre qu'elle taille, qu'elle transforme en argent, dont elle fait du business. Comment vous interprétez ce phénomène? À savoir que la célébrité pourrait être, oui, comme un pétrole, et ce pétrole, on le distribue, et on parlera des réseaux sociaux, puisque c'est très important dans la carrière de Kim Kardashian. Je vais reprendre votre première question. En fait, ce pétrole, il a un nom aujourd'hui, personnalité. Parce que, pour le dire en un trait, dans la société traditionnelle, la société du 19e siècle, on avait la tradition. Et la tradition, elle vous permettait de devenir, puisqu'il vous suffisait d'être comme votre père, qui était comme votre grand-père, qui était, etc. Aujourd'hui, vous n'avez plus le secours de la tradition, donc vous êtes obligé de vous réinventer. Et pour vous réinventer, il vous faut copier des gens, en bien ou en mal. Parce que, à partir du moment où vous vous démarquez de quelqu'un, vous le suivez quand même, puisque vous n'êtes pas indépendant. Et Kim Kardashian et ses collègues, les people, sont là finalement pour vous permettre de vous situer dans une société qui réclame de vous que vous construisiez une identité, puisqu'une identité, c'est pas seulement, Dieu merci, une identité religieuse, ethnique, ce que vous voudrez, c'est aussi une identité propre, et elle vous vend de l'identité, ou elle vous vend de la contre-identité, puisque même si vous considérez que cette femme est pitoyable, eh bien
souvent vous allez vous situer par rapport à elle. Ça veut dire qu'on s'identifie à Kim Kardashian, mais ça dit quoi du monde d'aujourd'hui ? Elle dit finalement qu'on est devenu des marques. Et donc, elle va réussir à mettre son nom sur un certain nombre d'objets, et même sur des non-objets, puisque une appli pour un téléphone portable, il n'y a pas plus immatériel que cela, et elle va tirer une rente, donc des revenus, de ce nom. Et donc, si vous voulez, c'est le capitalisme pur. C'est-à-dire que Apple, par exemple, ils sont encore obligés de s'embêter à faire un peu d'ordinateur, un peu de téléphone pour vivre. Ils doivent fabriquer quelque chose. Voilà, ils sont obligés d'avoir des objets, ils peuvent les survendre, ils peuvent les vendre à un prix incroyablement onéreux, avec une marge importante à la clé. Elle n'a même plus besoin de produire, elle n'a plus besoin d'ouvriers, elle a juste besoin d'être. Et c'est cela, en fait, qui la rend absolument onirique pour ce capitalisme-là. Guillaume Erner, ça fait 7 ans que Kim Kardashian est dans le circuit, qu'elle en vit sur les réseaux sociaux, via Facebook, via les applications smartphone. Elle se photographie avec ses bijoux dans sa salle de bain, parfois nue. Vous dites souveraineté du people, ça veut dire que ce phénomène, il n'est pas si fugace ? Ça veut dire que le phénomène en tant que tel des people est apparemment durable. Je pense que la célébrité est conduite à devenir la valeur dominante de notre époque. Il y a quelques siècles, on avait d'autres valeurs, par exemple la sainteté, par exemple le martyr, par exemple la bravoure. Donc, ce qui veut dire que un jour ou l'autre, la célébrité cessera d'être la valeur dominante, mais je crains, David, que vous et moi, on ne le connaisse pas ce jour-là. Guillaume Erner, la souveraineté du people, c'est paru chez Gallimard. Merci à vous, Guillaume Erner, qu'on peut entendre également le matin animé les matinales de France Culture. Merci à vous. On ne parle pas de Kim Kardashian.